Bonjour à toutes! Aujourd'hui, je teste pour vous la gamme BAE, yeah, Before Anything Else, de Emma Cosmetics. Je vous en avais parlé dans une story, Insta, Snapchat, quelque chose du genre, bon, je sais plus. Je les avais achetés du coup lors d'une de mes sorties impromptues de shopping. Je suis tombée dessus. Je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est une gamme vegan. Donc pour toutes celles qui sont sensibles à la cause animale, qui sont véganes tout simplement, ou qui ont envie de tester comme moi aujourd'hui. Bah écoutez, regardez, j'ai testé des produits exclusivement pour le teint parce que pour moi c'est vrai que c'est le plus délicat quand on achète un fard à paupières à 3 euros, 2 euros. Bon, c'est sur les yeux. Pas grand risque. Par contre, sur le teint, moi j'ai une peau qui est très sensible, hyper réactive. Je suis effectivement très réticente aux produits à base de plantes parce qu'à chaque fois que j'ai pu en tester, en tout cas, j'ai eu des boutons. Donc non, c'est pas possible. On n'a qu'une envie, c'est d'éliminer toutes sortes de boutons. Donc bio, je veux bien, mais les boutons, en fait, c'est no way. Donc voilà, j'ai testé du coup 9 produits au total pour 62 euros si je ne me trompe. Donc pas cher du tout, on est d'accord, ça on n'en doutait pas, on connaît la marque qui est connue pour ses petits prix. Maintenant je vais tester, donc je ne suis pas du tout maquillée. Comme vous pouvez le constater, pas du tout de make-up, juste ma crème de jour. Et on va commencer du coup par la base, the base baby. Donc qui se présente comme ceci. Je comprenais jamais pourquoi les filles mettaient leurs mains derrière, mais bon, c'était pour le contre-jour, mais bon, moi ça fonctionne pas. J'ai pas compris pourquoi. Bon, bref, la base qui se présente comme ça. Donc c'est de Face Control Base. Donc sans silicone, donc ça c'est plutôt cool. Sans silicone, donc qui réduit en fait l'aspect des pores et qui fait tenir le maquillage plus longtemps. Donc moi je l'applique à la main. Bon bah voilà, tout simplement comme une base. La texture est super onctueuse, donc c'est hyper agréable. Par contre, les formats sont rikiki, hein, vous avez vu. Vraiment très petit format. Là, le prix du coup pour 6,50 € pour celle-ci. Et il faut mettre, pour moi en tout cas, 2 à 3 petites pressions. 2 c'est sûr, 3 en option, mais moi j'aime bien me badigeonner de base. Donc voilà, en tout cas onctueuse, il n'y a pas d'odeur. Odeur neutre, hein. Donc voilà, plutôt pas mal. On va voir après ce que ça donne. Ensuite, le fond de teint. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Il se présente comme ça. C'est pareil, c'est toujours des petits formats. Là, c'est du 27 millilitres. Donc c'est le Shake Up Foundation. Et moi, j'ai pris la teinte numéro 1 Natural Tan. Oui, parce que je suis blanche, hein. Écoutez, on assume. On est blanche, hein. On n'a pas le choix, n'est-ce pas? Par contre, donc j'ai déjà eu l'occasion de le tester. Il est trop clair. Vraiment trop clair. Donc je l'applique du coup sur la petite brosse que j'ai acheté également chez Emma, donc BAE. Donc là ce sont des poils synthétiques. Elle est à 8,50 €. Donc j'applique en fait directement sur ma brosse. En plus j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de brosse. Donc pour les avis, ce sera... Si vous avez l'habitude d'en tester, que vous avez testé celle-ci, dites-le moi en commentaire parce que moi j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce type de brosse. J'aime bien ma vieille éponge. Alors il faut bien le secouer d'abord, il le précise bien en fait.
Au niveau du packaging, bah, il n'y a pas de boîte, hein, vous en doutez bien à ce prix-là. Donc tout est filmé sous plastique. Mais il est trop blanc. Je suis blanche, mais bon, pas exagéré quand même. Donc je vais rééquilibrer avec un fond de teint à moi, parce que vous le voyez peut-être pas à la vidéo, mais... Donc il est légèrement trop clair, pas si couvrant que ça. Donc je vais juste rajouter un petit peu de mon fond de teint habituel de chez Kiko. Que j'aime trop d'ailleurs, c'est le Full Coverage, comme ceci. L'applicateur, c'est un de mes préférés, il est juste top. Donc je vais en rajouter. Si vous voyez que je regarde sur le côté, c'est juste que j'ai mon miroir. Hein. Parce que dans le retour de la caméra, c'est pas ouf. Tire un petit peu vers le cou. Bon, nickel. Ensuite, j'ai testé, donc là c'est un de mes chouchous. C'est le concealer. Donc il se présente comme ça, comme un concealer classique. Vous voyez, hop. Donc c'est No More Spots Concealer. Moi j'ai pris du coup la teinte numéro 2. C'est Natural Tan si je ne me trompe. Hop. Et lui, mon chouchou, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas le plus couvrant que j'ai pu tester. Mais bon, déjà l'application, c'est un applicateur classique. Hein. Oui, moi j'en mets partout. Hein. Cherchez pas. C'est la texture. Il y a une texture huileuse qui est hyper vraiment agréable. J'adore. Moi qui ai la peau, le contour de l'œil un peu déshydraté. Donc oui, ce sont mes doigts que j'utilise, vous voyez bien. J'ai tout essayé au niveau du contour des yeux. Mais moi, c'est au doigt ou rien. Et en fait, il y a un fini huileux qui est hyper agréable pour les peaux, en tout cas déshydratées comme les miennes. Ils se font super facilement. Donc c'est pas le plus couvrant, mais en tout cas c'est un des plus agréables que j'ai pu tester. Hein. Il est top. J'étire bien pour avoir une bonne zone de lumière. Mais si ça illumine plus, ça illumine plus, hein. On n'arrive plus à parler, la fille. Illuminé, on dit. Avec 2 L. Illuminé. Ouais, je sais pas pourquoi on fait cette grimace, là, c'est horrible. Toujours la bouche ouverte. Je poursuis alors avec la Shake Up Baking Powder. Donc c'est l'équivalent de la banana powder de Ben Nye, on est d'accord. Sauf que moi, celle de Ben Nye, j'avais pas du tout adhéré. Le coloris me correspondait pas. J'aimais pas l'application. Donc, ça fait un bon petit moment, ça doit faire au moins 4 ans. 4 ans que j'ai pas retesté du coup les poudres libres, ou même au global les poudres libres, ça m'avait gavé, ça m'avait saoulé. Donc j'avais banni les poudres libres de mon make-up, mais là j'ai voulu retenter celle de chez BAE. Bon, l'application toujours hyper galère. Donc là je vais l'appliquer au pinceau, toujours en couche épaisse. Donc là, il le préconise en grosse couche, donc par exemple sous les cernes pour en mettre vraiment sur tout le visage. Donc ça camoufle les cernes, ça les réduit et ça illumine le teint. Il faut le laisser agir 5 à 10 minutes. C'est ce qu'il préconise en tout cas.
Pareil, toujours vegan, sans matière, sans aucune matière animale. Je vais pas en mettre trop sur mon front parce que j'ai la peau très déshydratée en ce moment. Voilà, donc on va laisser agir tout ça. Il faut avoir le temps, hein. Donc du coup, je vais faire mes sourcils en attendant. Sourcils, bah, c'est pas du tout Emma parce que j'ai pris que des produits du teint. Mais bon, je vais quand même finir mon make-up aujourd'hui, même s'il est léger, c'est pas grave. Je vais faire mes sourcils. Ça y est, j'ai fait mes sourcils. Ça change tout. J'ai fait mes sourcils et je vais enlever la banana powder, baking powder, couleur banana. Elle existe en différents coloris, hein. Hop. Si vous entendez un bruit derrière, c'est ma fille qui a décidé de venir jouer à côté de moi lorsque je fais la vidéo, bien évidemment. Je ne vais pas la séquestrer, hein. Donc, j'enlève la poudre. Elle est hyper agréable. Moi, je pourrais pas la mettre tous les jours parce que j'ai vraiment une peau déshydratée, une peau plutôt même sèche. Donc, si je fais pas gaffe à ce que je mets, et comme elle est très matifiante, mais en tout cas, j'aime bien le résultat, hein. C'est hyper lumineux. J'aime bien, plutôt pas mal. Ça me réconcilie peut-être avec les poudres libres. Et elle est seulement au prix de 6,50 €. 6,50 €, vous avez bien entendu. Elle existe en, je crois, 4 coloris au moins, hein, sur celle-ci. Elle existe en correctrice aussi, verte, violette, si je ne me trompe. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre que ça comme poudre aujourd'hui, parce que j'ai pas besoin de plus, hein, pour matifier le teint, je pense, aujourd'hui. Et on va passer du coup au bronzer, aux highlighters. Et pour le teint, après, ça sera tout. J'ai choisi une palette, donc c'est bronze, elle s'appelle bronze. Elle s'appelle bronze. Elle se présente comme ceci. Vous avez du coup 3 coloris dans une seule palette. Donc c'est plutôt pas mal. Avec un petit miroir au cas où. Bon, on se voit pas très bien dans le miroir, hein. Pas très bonne qualité, mais bon, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de mieux à ce prix-là. Donc je vais choisir cette teinte-ci pour faire mon contour. Pinceau que je mets toujours quasiment à plat pour l'application du coup des bronzers. En tout cas, c'est pigmenté, hein. Ouais, c'est super pigmenté, ça trace bien. Toutes les teintes sont irisées, il n'y a pas de mat, hein, par contre dedans. Donc c'est sapin de Noël ou rien, hein. Ouais, elle est quand même très pigmentée, hein. Ça marque tout de suite. Après la question c'est est-ce qu'on va réussir à le fondre assez facilement? Ça c'est une autre histoire, hein. Ok. Un petit peu en bas. Pour camoufler la grosse tête. Oh, ça doit être stressant pour vous. Je vois l'écran derrière fait... Désolée, mais je préférais ça que tout noir, hein. Écran lumière éteinte. Lumière éteinte, n'importe quoi. Bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'est quand même légèrement irisé. Donc, pour celles qui ont l'habitude du mat ou pour tous les jours, je vous déconseille, hein, parce que moi, ça me dérange pas d'être très maquillée. Mais si vous n'êtes pas l'habitude de faire votre contour et qu'en plus c'est irisé, ça risque d'être compliqué. Ok, nickel. Et puis après, bah, vous avez 2 autres coloris que vous pouvez utiliser, je pense, plus en highlighter, hein, parce que pour utiliser ça pour faire le contour, ça risque d'être un peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le deuxième coloris, qui est légèrement plus clair, et je vais le mélanger un petit peu ici, voir ce que ça donne.
pour fondre en fait un petit peu, faire un dégradé. Ok, bon, pourquoi pas. Et j'ai acheté également la palette d'highlighter, comme ceci, avec 3 coloris. Donc il y a Magic Tail, Gold Reef and Twinkle Case. Donc il y en a 3, voilà, comme ceci. Et moi je vais tester du coup celui-là, le sirène. Celui qui est dans les tons un petit peu bleutés. Bon, elles sont toutes un peu holographiques hein, de toute façon, comme le packaging. Franchement, les packaging sont sympas. On voit que c'est pas de la superbe qualité, mais pour le prix, de toute façon, il faut pas s'attendre à beaucoup plus. Hein. On est d'accord. Mais plutôt pas mal, un petit peu scintillante. Quand on commence le make-up ou qu'on a un petit budget, ça peut faire l'affaire. Je vais vous donner les prix à la fin, parce que j'oublie à chaque fois. Hop, et on avait dit qu'on testait du coup celui-ci. Brosse que j'ai acheté également chez BAE. Hop, donc plus petite. Pour la poudre, je suis réticente à l'appliquer pour la poudre, mais bon, on va essayer. Hein. C'est compliqué, je pense que c'est plus pour les poudreux libres, hein, parce que là, sur le site, ils disent poudre, mais rien du tout. Non, je vais abandonner l'idée. On va faire au pinceau, ça sera mieux. C'est très pigmenté. Très pigmenté. C'est pas du tout subtil. Hein. Si vous voulez de la subtilité, il faudra repasser. Je sais pas si vous le voyez bien. Si, là, on le voit bien quand même. Très pigmenté, donc si vous voulez un vrai highlight, pourquoi pas. Un petit peu en bas. Ah, je vais me transformer en sirène, ça y est. Non, franchement, là pour le coup, c'est hyper pigmenté, mais comme c'est pas du tout subtil, je vais vous le déconseiller pour celles qui sont pas habituées à faire de contouring ou à être très maquillées. Ça va être compliqué. Donc là, ça va être que vraiment pour des make-up bien intenses. Je vais rajouter un peu de doré quand même, parce que j'ai pas l'habitude des bleutés comme ça. Et moi, je vais rajouter du coup celui du milieu. Comme si c'était pas assez pigmenté, hein, on rajoute. Fini en sapin de Noël. Sapin de Noël, bonjour! C'est moi! C'est moi le sapin de Noël! Je vais rajouter, j'avais pas eu l'occasion en fait d'acheter le blush. Mais je vais rajouter quand même un petit peu de blush. Fondre un petit peu ici. Bon, moi je fais pas le contour du nez. En général, bon, c'est pas que j'ai un nez parfait, mais j'ai pas un gros nez, j'ai un nez normal, basique. Donc je ne fais pas le contour du nez habituellement. Mais je trouve qu'il y a quand même un beau résultat pour ce prix-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire. Je vais faire un petit make-up yeux et puis rapide et mettre quelque chose sur mes lèvres. Et puis on se retrouve juste après pour le résultat final global.
Je vais utiliser du coup cette même palette pour faire un petit dégradé au niveau des yeux. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en voyage ou même chez vous et que vous ne savez pas quoi mettre, votre palette de bronzer, vos blushs peuvent vous servir en fait de dépannage pour le fard à paupières. Donc n'hésitez pas. Et ma fille qui veut s'incruster. J'ai utilisé du coup le bronzer, le dernier, le plus foncé, celui que j'ai appliqué ici pour faire le contour sur mes paupières. D'ailleurs avec un pinceau de chez Emma que j'ai au moins depuis 5 ans à peu près, qui coûte 3 €. J'en ai testé au moins 10 de pinceaux blender. Celui-là, il est juste ce qu'il faut pour mes paupières. Pas trop large, pas trop... Il y en a où le poil, il est dru. Le poil, ça va, il n'est pas trop agressif. C'est vraiment ce qu'il me faut. Celui qui me floute bien, en tout cas, mes fards à paupières. Je le conseille à tout le monde. À 3 €, franchement, c'est imbattable. Et la taille, en fait, est quasi parfaite. Ensuite, donc du coup, je vais utiliser cette palette-là. Je vais utiliser le doré ou le bleu, le doré. Allez, le doré du coup pour le coin interne. Mais vraiment très léger, juste ici. Voilà, en touche. Vous voyez, ça marque bien, hein, ça marque tout de suite. Ouais. Et je vais utiliser pareil dans la palette. Toujours le même fard. Avec ça, je ne brille pas. Juste en dessous de l'arcade, au niveau de l'arcade sourcilière. Rouge à lèvres rouge de chez Kiko, ce qui était une édition limitée que j'adore. Vous avez vu, il est super rouge, il est magnifique, juste magnifique. Je finis l'application, à tout de suite. Voilà, j'ai appliqué du coup mon rouge à lèvres, il est trop beau, j'adore. Mon rouge à lèvres, mon mascara, vous voyez que vous pouvez avoir un make-up de fait avec pas grand chose, vous n'êtes pas obligé d'investir des centaines d'euros dans des produits pour avoir un beau make-up. Là au total pour le teint, 62 €. Et puis bah, le reste j'ai fait avec les produits que j'avais. Les produits pour les yeux, c'est la palette, la palette de bronzer que j'ai utilisée. Que la palette de bronzer et la palette que j'avais également pour le teint. Le rouge à lèvres rouge, c'est un rouge à lèvres que j'avais déjà. Les produits pour les sourcils, c'est des produits que j'avais effectivement aussi au préalable. Donc, moi, je trouve que ça fait un plutôt beau rendu. Souvent, vous allez regarder des vidéos où on va vous mettre des faux cils, etc. Là, j'en ai pas mis parce que j'en avais pas. Mais aussi pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé d'avoir des faux cils qui vont jusque là pour avoir vraiment un rendu festif. Un beau rouge à lèvres, un beau teint, quelque chose de lumineux. Et puis, le tour est joué. Je vais finir par les produits que je vous recommande pas et ceux pour le coup j'ai pas accroché. Donc mon coup de cœur ça va être du coup l'anti-cerne, au top, le fini, la texture, on le valide, on le recommande. La base, j'ai bien aimé aussi, pas d'odeur, la texture est agréable. Petit bémol, le format, vraiment très petit format donc pas beaucoup d'utilisation à mon avis. La banana powder, j'ai adoré, vraiment j'aime bien. Juste au niveau de l'application, c'est pas mon truc, les poudres libres, moi j'en mets partout. C'est pas ma cam, mais j'aime bien le rendu, le fini, le résultat est bien.
La poudre bronzante, donc mitigée, dans le sens où si vous n'avez pas peur d'être maquillée, pourquoi pas. Si vous voulez quelque chose de subtil, c'est pas la peine. Elle est très très pigmentée, comme je vous l'ai présenté déjà avec les 3 coloris. Donc moi j'aime bien, mais pour des moments plus festifs, des make-up plus chargés, pas quelque chose de quotidien en tout cas, pas un make-up quotidien. La palette d'highlighter du coup Mermaid, pourquoi pas, ça fait l'affaire. Pour son prix, je trouve en tout cas que vous avez un beau rendu. Vous avez vu au niveau des yeux, j'ai fait le coin interne avec la palette et au niveau de l'arcade sourcilière, ça se voit bien, ça brille bien, c'est hyper lumineux. Je vous le recommande en tout cas sur ces produits-là. Le produit où j'ai moins adhéré finalement, il n'en reste pas beaucoup, c'est le fond de teint. Donc déjà, c'était pas à ma couleur, donc je peux pas être hyper objective sur le sujet. Mais j'ai pas trop adhéré ni l'applicateur, ni la contenance. Vraiment 27 ml, on se dit c'est pas cher, mais bon, dans un fond de teint classique, il y a quand même beaucoup plus de contenance. Et puis, bon, bah, les pinceaux, oui et non. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une adepte en fait des brosses. C'est les premières brosses que je teste et je teste en tout cas pas les plus cotées. Donc forcément, mon avis, pareil, va pas être très objectif. Donc je vous recommande pas, mais en même temps, peut-être aller voir d'autres vidéos de filles qui comparent des brosses un peu plus, on va dire, à bas prix et des brosses haut de gamme en tout cas sur le sujet. Mais sinon, autrement, franchement, pourquoi pas? Si vous avez un petit budget, si vous êtes vegan, bah, tentez. Tentez. Vous avez quand même quelque chose d'assez sympa. Et j'ai pas testé tous les produits. Il y a énormément de produits. Vous avez des rouges à lèvres, vous avez des blushs, des fards à paupières. Moi, il y avait plein de produits qui étaient plus disponibles lorsque je suis allée les acheter. En tout cas, je recommande. Essayez, tentez. Vous pouvez avoir en tout cas ce type de make-up. C'est pas le plus travaillé qu'on puisse avoir. Mais je trouve que le rendu est festif, le rendu est sympa. On a un beau teint, un teint qui est travaillé. Personne ne saura que vous avez mis du Emma sur votre visage si votre teint est bien fait, bien travaillé. On ne distinguera pas un highlighter Anastasia Beverly Hills et un highlighter Emma si c'est bien appliqué. Donc essayez, faites des essais chez vous. Et puis bon, bah, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bye bye.